Hello mes fleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours Sibikanté. Aujourd'hui, le sujet c'est comment j'ai trouvé mon outil personnel pour avancer malgré le syndrome de l'imposteur. Avant de parler de syndrome de l'imposteur, tout commence par une idée. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié ou tu es mère au foyer, peut-être que tu as besoin d'une source de revenus complémentaire. Donc ce pourquoi tu as des idées où tu te dis peut-être que je peux faire ceci ou cela pour pouvoir justement avoir ces revenus complémentaires. Ou peut-être que tu veux développer tes compétences. Tu es déjà très bien dans ta vie, mais tu sens que tu commences à stagner et tu as besoin justement d'aller plus loin en te challengeant et en acquérant des compétences complémentaires. Peut-être que tu es quelqu'un de passionné, de multitâche ou même multipotentiel et tu as besoin justement de diversifier tes sources de revenus, mais également tes sources d'activité pour pouvoir combler certains de tes besoins que tu ne trouves peut-être pas dans ton travail. Alors là, l'idée naît. Donc tu te dis, ok, j'ai peut-être l'un de ces problèmes et aujourd'hui, j'aimerais mettre en œuvre cette idée sur le terrain. Et c'est là que le syndrome de l'imposteur apparaît. Peut-être que tu as envie d'entreprendre toi aussi, que tu es une boss lady, une girl boss comme on le voit un peu sur les réseaux sociaux et que cette idée va être pour toi une première étape vers cet entrepreneuriat et cette liberté financière si c'est ce que tu désires. Quand on se lance dans un projet, au début, on n'a que l'idée, on n'a peut-être pas toutes les connaissances et les compétences pour pouvoir le développer. Comme on le dit, il faut 6 mois pour commencer à savoir faire quelque chose, 2 ans pour la maîtriser et 5 ans pour être une experte. Le problème, c'est que nous, les femmes, en général, on est trop pressées. On a une idée aujourd'hui, on est parti regarder des comptes Instagram avec d'autres femmes qui l'ont fait et le lendemain, on veut être la nana qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut du temps. Donc, ça nécessite 6 mois pour commencer à être à l'aise, 2 ans pour commencer à maîtriser ce que tu fais et plus de 5 ans. On dit que derrière les plus grands se cachent plus de 10 000 heures de travail. Donc, tu te doutes bien qu'il va falloir passer à l'action. Si tu fais partie des femmes qui ont une de ces problématiques ou un de ces désirs que j'ai cités avant, le seul conseil que je peux te donner, donc qui n'engage que moi, Sibikanté, c'est mise sur toi et mise sur tes idées. Regarde autour de toi. Il y a peut-être des tables, des chaises, ton téléphone portable. Donc là, si tu me regardes, c'est que tu es sûrement sur YouTube ou sur Instagram. Donc tu as une connexion Internet. Tout ça, c'est parti de l'idée de quelqu'un. Donc, est-ce que cette personne était légitime à le faire ou pas? La légitimité, ça veut dire quoi d'ailleurs? Donc, miser sur soi, se dire, ok, j'ai cette idée, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas toutes les connaissances, je n'ai pas toutes les compétences, je n'ai pas la crédibilité, je n'ai pas tous les fonds pour le lancer, mais tu peux miser sur toi parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. On en vient au fameux syndrome de l'imposteur. Donc, youpi, tu es une nana, tu voulais développer tes compétences, entreprendre ou autre, tu as voulu miser sur toi. Seul hic. Pendant les 6 mois pour commencer à te mettre en action, les 2 ans qu'il te faut pour maîtriser ton domaine ou les 5 ans qu'il te faut pour être experte, tu vas rencontrer le fameux syndrome de l'imposteur et il va débarquer sur son cheval blanc, un peu comme les princes charmants dans les dessins animés. Et c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est ce petit moment où tu décides de miser sur toi, tu te lances dans une activité nouvelle ou complémentaire à ce que tu fais déjà, donc tu n'as peut-être pas l'habitude de faire ce que tu fais, tu sors de ta zone de confort et là, tu te sens pas légitime. Tu as peut-être le sentiment qu'on va te démasquer. Tu commences à douter de toi. Tu commences à te dire que tu ne mérites pas ce que tu as ou que ce que tu as, c'est dû à la chance, c'est dû à une aide extérieure ou que c'est dû à toute autre chose. En général, la plupart des gens peuvent être touchés par le syndrome de l'imposteur, mais nous les femmes, on est quand même championnes dans le sujet. Donc si tu veux te lancer aujourd'hui, c'est génial, tu vas commencer à te mettre en action, mais sache que ton prince charmant là, le syndrome de l'imposteur, il va quand même débarquer, te faire douter de toi, de ton projet, de ta capacité à aller de l'avant, de ta capacité à arriver au stade de j'avais juste une idée à je suis une experte. Et là, tu as 3 choix. Premier choix, tu te victimises, tu te dis oui, non, moi on ne m'a pas soutenu, je n'avais pas l'entourage pour, mon entourage m'a découragé, finalement les gens ne me croyaient pas, ils me sentaient pas à ma place et pas légitime. Victime, tu restes à ta place, tu ne fais rien. Tu mets ton sort entre les mains des gens. Deuxième choix, c'est le contraire, donc l'extrême opposé. Tu es en mode arrogante, qui, moi, il n'y a personne qui peut me dire que ceci, cela, sauf qu'entre-temps, tu n'as pas assez d'humilité pour te remettre en question. Parce que quand tu te lances dans la phase des 6 mois, 2 ans ou 5 ans,
Il y aurait des moments où tu vas arriver à faire certaines choses. Et il va y avoir des moments où tu vas échouer. Si tu savais le nombre de fois où j'ai échoué et que tous les gens autour de nous ont échoué avant d'arriver à ce qu'ils ont aujourd'hui, tu serais peut-être démotivé à aller de l'avant. Donc, quoi qu'il en soit, ça fait partie du chemin. Et là, on en vient à mon outil personnel, comment je m'arme moi-même contre mon chevalier charmant, contre le syndrome de l'imposteur pour pouvoir avancer tous les jours. Une fois, lors d'un de mes événements, il y a une femme qui m'a posé la question, qui m'a dit, juste après mon storytelling où j'expliquais que j'étais femme de ménage avant et qu'en 2013, j'ai commencé, etc. Et elle me dit, mais vous, en quoi vous êtes légitime pour aujourd'hui nous dire que vous voulez nous aider à entreprendre? Je lui ai répondu tout simplement que la légitimité, j'en avais pas. J'ai aucune légitimité pour personne. En revanche, j'ai une intime conviction. C'est que tout le monde peut m'apporter quelque chose. Tout le monde sait peut-être quelque chose que je ne sais pas. En revanche, il n'y a personne à part moi qui peut m'emmener aussi loin que je le rêve, clairement. Et vu que personne n'est capable de faire ça, la légitimité, pour toi, j'en ai pas, mais pour moi, j'ai ma légitimité entière. Quoi qu'il en soit, il faut que tu trouves du sens à ce que tu fais. Comme je le dis souvent, le sens donne l'essence pour avancer. Donc, si tu veux lancer un projet, donc tu avais une idée, donc le chevalier blanc, il a débarqué, tu commences à douter de toi, mais tu as regardé la vidéo de Bibi, tu t'es dit, bah non, peut-être que la légitimité, je l'ai pour moi-même. Quoi qu'il en soit, reviens-en à tes tripes. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le sens que tu donnes à ton activité? C'est quoi le sens que tu donnes à cette idée? Des fois, ne pas trop se prendre au sérieux peut t'aider également parce qu'on se dit tout de suite, je lance un projet, il faut que ça réussisse parce que tout le monde me regarde. Tout le monde s'en fout de toi. En général, dans le travail, on a tous vu, quand une personne décède, le chef, il fait signer une petite carte à tout le monde, on t'envoie des fleurs, on envoie des fleurs à ta famille et l'histoire, elle est réglée. Donc, tout le monde s'en fout de toi. Les gens pensent à eux. Donc, il est peut-être temps que tu penses à toi, que tu donnes du sens à ce que tu fais parce que si j'y suis arrivé, tu peux y arriver aussi. Et si tous les gens autour de... Comme toutes les choses que tu peux voir autour de toi ont été créées par des êtres humains, sache que toi aussi, tu es peut-être, sûrement d'ailleurs, capable de créer quelque chose de tes mains et d'aller d'un point A à un point B et pourquoi pas avoir un business rentable et vivre de ta passion.